Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 7 avril 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres et nous voici désormais rendus au chapitre 3. Waouh, que le temps passe si vite. Nous sommes désormais au chapitre 3. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 1. Alors, juste le verset 1. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis de finir également avec le chapitre 2 par sa grâce. Nous entamons donc ce chapitre 3 et nous prions que le Seigneur nous conduise dans ce chapitre, que sa grâce nous accompagne et qu'il nous inspire par son esprit et nous donne tous les enseignements tiré de ce passage, bien de ce chapitre. Donc, nous avions vu la dernière fois que les 3000 âmes qui avaient été ajoutées au Seigneur avaient persévéré dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la façon du pain, dans les prières. En fait, le résumé du chapitre 2, c'est que lors de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et l'apôtre Pierre a pris la parole et il a commencé à expliquer ce qui était en train de se passer. Malgré que ces personnes qui étaient venues à Jérusalem pour adorer pensaient que les disciples étaient sous et pleins de vin doux, mais il leur a expliqué que non, c'est la promesse qui avait été faite par le Seigneur au travers de la bouche de l'apôtre, du prophète Joël et même du prophète Jérémie, que dans les derniers jours, le Seigneur répandrait de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos juges auront des visions et vos veillards des songes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et à la fin de ce discours, nous avions vu que la conclusion, en fait, était que ces personnes-là ont eu le cœur vivement touché. Ils ont demandé qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent. Car ils ont reconnu leurs conditions de pécheur, ils ont reconnu leurs conditions méchantes d'avoir crucifié le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais la parole de Dieu a dit clairement et a donné le canevas. Le canevas, c'était de croire au Seigneur Jésus, de croire qu'il est le Fils de Dieu, de croire en lui, de croire en son œuvre, qu'il est venu pour sauver les hommes, de se repentir de sa vie passée, de se faire baptiser. Et en fait, quand on a fait ceci, la promesse du Saint-Esprit est donc disponible pour nous. Et nous avons vu qu'il y en a parmi cette foule-là, des personnes qui ont accepté. Donc, environ, ils étaient 3000. Et ils ont donc persévéré dans l'enseignement des apôtres. Et ils vivaient la vie chrétienne pratique dans la communion, dans la fraternité. Ils partageaient le pain ensemble, ils priaient ensemble. Ils étaient dans l'enseignement des apôtres, ils les enseignaient. Et ils vivaient dans la simplicité. Ils partageaient le bien pour que personne ne soit dans le besoin pendant que d'autres sont dans l'abondance. Donc, nous entamons donc le chapitre 3. Et au chapitre 3, on va commencer à mettre l'accent un peu plus maintenant sur l'œuvre des apôtres. À partir du chapitre 3, donc, c'est l'œuvre des apôtres. Donc, chapitre 1, pour faire encore un résumé, le chapitre 1, c'était le Seigneur qui donne cette dernière directive aux apôtres avant de partir vers le Père, de remonter au ciel. Au chapitre 2, et l'ordre de mission, bien entendu, et en leur disant de commencer à rester là-bas à Jérusalem. Au chapitre 2, nous avons vu tout à l'heure, je l'ai exposé tout à l'heure, que en fait, maintenant ils ont reçu leur mission, ils ont reçu le mandat à travers le Saint-Esprit, puis ils sont partis. Ils ont parlé, le Seigneur a parlé au travers de la bouche de l'apôtre Paul, et ces 3000 âmes ont été ajoutées. Et maintenant, au chapitre 3, on commence maintenant à mettre l'accent, la parole de Dieu met l'accent sur l'œuvre des apôtres. Pourquoi? Parce que maintenant, donc, nous commençons maintenant à tirer les enseignements de la vie de l'Église, du fonctionnement de l'Église, de comment est-ce que ça s'est passé dans ces premiers temps-là. Et la vie chrétienne pratique, en fait, la vie de l'Église pratique. Donc, je lis le verset 3, le verset 1 du chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen. C'était la 9e heure. Amen.
Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Vous voyez, encore une fois, l'unité, Pierre et Jean. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Amen. À l'heure de la prière. Donc, nous voyons, comme nous avions vu pour ces 3000 âmes, la parole de Dieu nous disait qu'ils étaient chaque jour ensemble, tous ensemble, assidus au temple. C'était le verset 46 que nous avions lu dans le chapitre 2. Ici également, encore, nous voyons que Pierre et Jean montaient, donc même les disciples, même les apôtres du Seigneur étaient aussi assidus. Nous avons besoin de cette discipline, d'être assidus dans les choses du Seigneur. Pourquoi être assidu dans les choses des hommes, dans les choses du monde, au travail, ainsi de suite, mais ne pas être assidu dans ce qui concerne les choses du Seigneur. Nous devons l'être, mes bien-aimés. Et la parole de Dieu continue en disant que c'était à quel moment? À l'heure de la prière, vous voyez. Nous devons être assidus dans nos prières. Et je parle également, moi-même, nous devons être assidus à nos prières, dans le temps que nous avons dédicacé au Seigneur. Être assidus dans la prière. Seigneur, je passe mon temps de prier. Je dois toujours, mon temps de prier avec toi, il est primordial. La parole de Dieu nous déclare que c'était la 9e heure. C'était la 9e heure, en fait, représente la 3 heures de l'après-midi. Et vous savez que c'est une heure particulière. C'est une heure particulière. On pourra revenir par la grâce de Dieu sur cette 9e heure. Et je vais d'abord m'arrêter sur Pierre et Jean. Qui sont Pierre et qui sont Jean? Nous avons vu tout à l'heure que c'est l'apôtre Pierre qui a pris la parole pour ouvrir, pour le commencement de l'église. C'est lui qui a reçu le capitanat de la part du Seigneur Jésus lorsqu'il a dit: tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il a donc pris la parole poussé par le Saint-Esprit et il a ouvert le pan de l'église, de la création de l'église. Et qui est Jean? Jean, c'est celui-là que le Seigneur aimait. Jean, c'est celui-là qui est le dernier apôtre à être resté vivant. Celui-là qui a été mis sur cette île Patmos et qui a eu des révélations du Seigneur et qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Donc nous voyons que Pierre est qui? Pierre est le premier, celui qui a ouvert, et Jean est celui qui a vu les choses de la fin. Donc Pierre est la fin. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que du début jusqu'à la fin, nous devons toujours faire quoi? Être dans le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. Ici, on nous dit qu'ils partaient dans la prière. Donc, du début à la fin de notre vie, nous devons être dans la prière. Du début à la fin de notre journée, nous devons être dans la prière. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous montre que du début à la fin, nous devons toujours être dans sa présence. Toujours. Toujours être dans sa présence. Toujours le rechercher. Toujours le rechercher. Toujours le rechercher. Donc, mes bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous n'avons pas approfondi sur la 9e heure, sinon la vidéo serait trop longue. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. En cette journée, cherche un temps pour passer du temps avec le Seigneur. Prends un temps pour passer du temps avec le Seigneur, comme nous avons vu. Du début et à la fin de la journée, nous devons avoir un temps pour le Seigneur. Amen. Shalom.